Et yo les gens, c'est SPK Castle Clash, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais un petit peu vous montrer ma technique pour le boss 5. Pas qu'un petit peu, je vais totalement vous montrer ma technique pour le boss 5. Elle marche à tous les coups, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc là, en fait quand vous vous retrouvez avec le centaure et le gobelin en fait, je balance Skeletor avec dispersé 6 sur le gobelin. Il attire tout le monde, je mets le bouclier, je mets le reste. Faut savoir que, comment il s'appelle, Roi Fantôme a un dispersé 6. Mon duc, bon là il a un ressuscité, c'est pas grave. Ensuite, j'ai comment... Ensuite, du coup, j'ai Harpie pour réduire la vitesse d'attaque et les dégâts. J'ai Santa pardon, pour réduire la vitesse d'attaque et faire beaucoup de dommages. Comment il s'appelle, Goulem qui fait beaucoup de dommages, qui met un bouclier de 50% vu qu'il est 9 sur 10 et qui en plus arrive à heal à je ne sais combien. Donc voilà, donc ça en fait, tant que le duc peut bien se lancer, c'est complètement cadeau et là vous ferez des scores absolument énormes. Donc en général je fais 210 millions comme ça m'est déjà arrivé de faire au total à la fin quand il n'y a pas beaucoup de participants, près de... mon record c'est 1 milliard 200 millions, donc l'équivalent de d'un petit peu plus de la moitié de la vie totale du boss 5, étant donné que sa vie est de 2 milliards 100 millions. Donc voilà. Alors vous voyez bien que le gobelin, lui, esquive une attaque sur 3 ou 4. Donc c'est absolument énorme, il a une esquive de fou. Mais ça lui empêche pas de bouffer quand même le dispersé du Skeletor. Donc du coup, ça fait qu'il va pas enlever de proc à Duke ou à qui que ce soit. Donc les héros restent constamment lancés. C'est pour ça que quand il y a le boss et le gobelin, il n'y a pas besoin de ni Duke ni Valentina. Et donc tout simplement voilà quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un try avec les deux boss et un dernier try avec seulement le petit gobelin. Parce que c'est deux équipes totalement différentes. Enfin totalement différentes. J'enlève, vous avez bien vu, c'était l'équipe du début de la vidéo. Parce que j'avais pas encore refait mes équipes. Enfin voilà. Skeletor au passage avec Avio. Parce que ça fait que Skeletor devient un vrai monstre. Quand il combat un autre Skeletor avec dispersé, il gagne obligatoirement en 1v1. Donc c'est complètement cheaté. En plus il est level 900 Evo 2. C'est abusé. Ce qu'on a fait c'est que... Alors je sais pas. Alors là je passe d'un sujet à l'autre. Il me semble que je pose la vidéo de l'île de lave avant cette vidéo là. Et on a refait 4 tries juste après. Donc on a gagné des coffres. Donc je les ouvrirai sûrement à la fin de la semaine. Dans une vidéo. Et donc voilà, tout simplement. Donc il reste 25 secondes pour ce boss là. Vous allez voir le score que je fais. Je vais faire une pause. Et je vais revenir pour le deuxième boss. Mais entre temps, moi j'aurais continué à faire des tries et à augmenter mon score. Et vous verrez à la fin qu'on gagne beaucoup de mérite. Et que ce boss est vraiment très utile. Au passage, vous voyez tous les dégâts qu'on fait. Que mon équipe a réussi à faire sur ce boss. Voilà. Donc œil de Garuda au passage sur le roi fantôme. Voilà, donc alors là j'ai fait 205 millions. 205 millions, c'est vraiment propre je trouve. Donc voilà, je réexplique une dernière fois. Skeletor, il y a tout le monde qui s'acharne sur lui. Voilà, bouclier. Au passage, le duc là il va pas tarder à se lancer. Faut vraiment par contre que le comment il s'appelle, le roi fantôme ait un dispersé 6. Ça c'est vraiment primordial. Oula. Ouh, j'ai pris cher. Je sais pas si je peux m'en sortir. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et a priori, on peut s'en sortir. Heureusement que j'ai gardé mes écussons ressuscités. Enfin bref, donc je vais quitter et je reviens quand il y a que le petit boss. A tout de suite. Et les gens, donc alors voilà, là on est parti. On va enlever la harpie et le golem parce qu'on va pas avoir besoin de héros qui heal. Par contre, on va avoir besoin de Valentina et Cupid ici. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que le gobelin va empêcher Duke de faire son sort. Et donc on a besoin de Cupid et Valentina pour pouvoir faire en sorte que Duke engrange death. Parce que même en tapant en fait il gagne pas d'énergie. Ou alors très peu, ça dépend. Donc voilà, donc je garde quand même Roi Fantôme parce qu'à chaque fois qu'il tape, il envoie, il proc. Skeletor lui tape très vite et au passage je l'utilise comme un tank.
Donc j'enlèverai Narpi parce que bon bah ça sert à rien de réduire les dégâts quand il y a un seul héros ennemi, étant donné que de toute façon le Skeletor est assez puissant, en tout cas le mien, pour pouvoir l'avoir, enfin pour pouvoir tanker. Et puis du coup le Santa lui, vu que le héros esquive beaucoup, Santa chaque fois qu'il proc il va faire beaucoup de dommages, mais surtout en grande quantité. Et du coup ça c'est très efficace et vous allez voir que ça va me permettre de faire un petit peu plus de 100 millions de dégâts. Donc pas obligé, hein, mais vous pouvez utiliser ceci pour stimuler vos héros. Donc voilà. Au passage, là voilà, vous avez bien vu sur le Skeletor, il a regagné sa vie d'un coup. Donc c'est comment ça s'appelle? Je n'ai plus. C'est un artefact. C'est l'artefact. C'est pas Blitz. C'est zut. Gobelet de vie. Voilà, c'est gobelet de vie et du coup ça augmente de 20% toute sa vie, donc ça fait de lui un vrai tank. Et en plus, il a 20% de chance de récupérer 35% de sa vie. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus, quelque chose comme 10% de chance. Ils ont marqué 20%, mais j'avais bien, j'ai compté et en fait, il récupère à peu près une fois sur 10, enfin une fois toutes les 10 frappes, sa vie. Donc voilà, donc vous voyez que là par exemple Duke a un petit peu de mal. Une fois que Valentina et Cupid proc, en fait, il y a plein de procs qui s'accumulent. Et du coup, ça donne beaucoup d'énergie pour tous mes héros. Et donc voilà, donc vous allez voir que je vais faire un plutôt gros score. Voilà, Skeletor au passage, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser comme tank Orcsban. Orcsban parce que c'est le héros qui a le plus de vie au jeu, dans le jeu, en tout cas lorsqu'il est Evo 2. Sinon, prenez beaucoup de healers, le plus de healers possible. Après, bon bah si vous avez vraiment pas beaucoup de héros, faut savoir que c'est un boss qui est assez compliqué. C'est pas vraiment non plus pour les tout petits levels si vous voulez faire de très très gros scores dessus. Donc voilà. Donc si besoin en commentaire, dites-moi si vous n'avez pas un de ces héros, par quoi vous pouvez le remplacer. Pour le petit boss, franchement, vous pouvez mettre plein de héros. C'est juste que ça, c'est la configuration que j'ai trouvée pour faire le plus de dégâts possible. Surtout pour que Duke engrange beaucoup d'énergie plus facilement possible, quoi. Sinon, avec les deux boss, bah, dites-moi si vous manquez un héros. J'essaierai de voir en fonction de ce que vous avez, quoi. Donc voilà, donc je vais faire une nouvelle pause. Voilà, là vous voyez, j'ai fait 98 millions ensuite. Je pensais faire un peu plus, bon c'est pas grave. Donc je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre du coup pour la fin, là où je vais vous montrer le total des mérites que je gagne. A tout de suite. Voilà, donc là je viens de faire 103 millions sans vraiment beaucoup de difficultés. Voilà, donc là 300 000 de dégâts, ça devrait se faire assez facilement. Donc, limite même pas la peine. Zut. Voilà. Bon alors il va un petit peu s'acharner sur Duke, mais c'est pas bien méchant. Voilà, de toute façon il va faire les 300 000. Voilà, ça devrait pas être compliqué. Donc c'est surtout quand il veut, hein. Enfin surtout quand ils veulent. Donc alors là vous allez voir que je gagne plutôt pas mal de mérite. Donc en fait je vais vous le dire, hein, donc c'est 3000 et c'est 920 si vous faites le boss sans le finir. Donc si la guilde n'arrive pas à tuer le boss à la toute fin en fait, vous gagnerez 920 mérites. Voilà, donc 3000 mérites avec un total de 708 millions. Donc c'est assez propre, je suis premier. Vous voyez que Jacobs, 480 millions, il gagne 2370 mérites. Donc franchement c'est propre, ça a permis de bien économiser. Au passage, il y a des coffres qui vont bientôt arriver. Donc des coffres qui permettent d'avoir des fragments, enfin des fragments des pierres d'âme pour les héros. Donc ce qu'il y a justement ici, hein, les petites pierres, vous voyez, où il y a marqué échanger. Donc voilà. Donc sur ce, les gens, j'espère vous avoir un petit peu aidé sur ce boss 5, quoi, hein, parce qu'il est assez compliqué à gérer. Voilà, donc alors dans une prochaine vidéo, donc je vais pour le moment économiser les coffres, mais vous voyez que pour le moment on s'en sort plutôt bien en île de lave, en une seule journée, bien entendu. Donc voilà. Donc sur ce, les gens, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, kiss, à la prochaine!